Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la dernière partie de la leçon intitulée « Commandes personnalisées » dans le chapitre événements routés et commandes. Dans la vidéo précédente, nous avions réalisé cette interface dont l'objectif était l'affichage d'une citation et citation qui devait s'afficher suite à la sélection d'un mot dans un texte déjà placé dans ce champ de texte-ci. Et s'il y a citation de présent alors en ce moment autour de ce mot, alors en ce moment l'ensemble des boutons servant pour cette opération d'affichage s'activait et dans le cas échéant toute l'interface alors en ce moment restait inactive. Alors pour réaliser cela, nous avons mis en place un commande personnalisé qui dérive de la classe Routed UI Command, n'est pas encore à ce niveau associé à notre interface, mais se trouve actuellement complètement prête. Le nom de la classe est commande perso et le nom de notre commande est affiche citation. Donc nous copions le nom de cette commande-ci. Revenons dans notre fenêtre, allons procéder à un autoréférencement en faisant appel à l'espace de nom de ce projet-ci dans cette fenêtre et via le préfixe de cet espace de nom, allons alors faire appel à notre commande personnalisée dans notre fenêtre afin de l'associer aux différents contrôles qui se trouvent au sein de notre interface. Donc nous faisons XML namespace et puis nous faisons événement routé commande et nous préfixons ce dernier par la valeur locale. Et donc nous pourrons alors en ce moment utiliser ce préfixe. Nous allons faire F6 pour pouvoir charger tout le projet et voir si nous n'avons pas d'erreur. Alors pour la suite, nous allons essayer de lier la valeur de notre menu ici à notre commande. Pour ce qui est du header, en premier lieu, nous allons récupérer la valeur de ce dernier via le commande personnalisé. Donc nous mettons commande ici. Et en termes de commande, nous faisons appel à notre élément local. Alors nous faisons appel au nom de la classe, donc qui est commande perso. Et puis nous faisons appel à notre commande. Après pour la suite, pour ce qui est du target de notre commande, nous allons faire un binding. Pour ce qui est de l'élément vers lequel la commande va être ciblée, nous mettrons champ texte. Et pour ce qui est du header, en ce moment, nous allons essayer d'avoir un header dont le texte est récupéré depuis notre commande et non pas mis ici de façon manuelle. Alors en ce moment, nous allons faire un binding. Faisons appel à relative source. Pour ce qui est du mode, comme habituellement, mettons mode self. Et pour ce qui est du path, nous faisons appel à notre commande .text. À ce niveau, lorsque nous définissons notre commande, nous avions mis lors de la définition de ce dernier un texte comme premier argument dans le constructeur de la classe Routed UI Command ici à ce niveau, dont le texte était affiché citation. Alors à chaque fois que ce commande là est associé alors en ce moment à un contrôle donné, nous pouvons récupérer directement ce texte et puis affecter à la propriété texte d'affichage de ce contrôle-ci si ce dernier en a. Alors pour ce qui est du cas du menu item ici, il a une propriété d'affichage de texte qui est le header, ou comme dans le cas du bouton qui correspond alors en ce moment au content. Alors dans ce cas ici, nous lions simplement le header de notre menu item à la propriété texte de notre commande, et ce qui finalement va donner un résultat tel que nous le verrons. Donc pour ce qui est du input gesture ici, du menu item, nous n'en avons plus besoin parce que cet élément là étant lié à la commande, alors en ce moment la valeur du l'input gesture, s'il y en a, c'est-à-dire un jeu de raccourci dans la commande, alors en ce moment est automatiquement récupéré de ce dernier et affiché comme indication pour le raccourci à effectuer pour le lancement de ce commande. Alors en ce moment, nous enlevons simplement la valeur input gesture ici. Et nous verrons au niveau de notre menu item l'élément CTRL plus D. Par la suite, nous revenons au niveau de notre bouton ici. Au sein de ce dernier, allons effectuer la même chose. Donc pour ce qui est de la commande, faisons appel toujours au préfixe local, puis nous faisons appel à la classe commande perso, puis nous collons le nom de notre commande qui est affiche citation. Et puis pour la suite, nous utilisons comme commande target. Nous effectuons un binding à ce niveau. Et pour ce qui est du nom de l'élément, ceci va simplement être notre élément champ texte.
Et pour ce qui est du content de notre bouton, nous le lions tel qu'avec le header de notre menu item. Donc nous faisons un binding et nous mettons un relative source. Nous choisissons comme mode le self. Et pour le path, nous mettons simplement le texte récupéré depuis la commande. Donc un point texte avec texte sans E ici. Et puis pour la suite, nous revenons ici pour simplement enlever cette valeur là aussi. Nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'aurons pas d'erreur dans tout cela. Nous rechargeons le concepteur à ce niveau. Et puis toujours dans notre interface, sur notre élément menu, nous revenons aussi faire la même chose ici. En termes de commande, pour ce qui est du header, nous devrons changer ce dernier là aussi. Donc nous revenons et nous mettons commande. Pour ce qui est du commande, nous faisons appel au préfixe. Nous faisons appel à la classe commande perso. Et puis nous collons le nom de notre commande ici. Pour ce qui est de la cible de la commande, nous faisons un binding. Pour ce qui est du nom de l'élément et pour ce qui est du header de notre menu, nous faisons une liaison toujours. Et de la même façon, une instance de relative source dans le modèle self et le path et le texte de notre commande. Et puis pour la suite, nous allons venir au niveau de notre élément cible, c'est-à-dire notre champ de texte, et alors à la collection binding de ce dernier. Donc nous faisons textbox.commandBinding. Donc command bindings, collection dans laquelle nous allons ajouter une instance de la classe command binding. Donc en termes de commande, nous définissons notre commande. Donc toujours nous faisons appel au préfixe, puis appel à notre commande. Et puis nous implémentons les éléments de l'interface scan, execute et execute de la commande. Nous allons générer un nouveau gestionnaire d'événements. Et puis pour ce qui est de la méthode execute, un autre nouveau gestionnaire d'événements. Donc nous allons rajouter ici can execute citation. Puis rajoutons la même chose à l'autre gestionnaire d'événements. Puis nous refermons ce command binding. Donc nous avons rajouté ceci à ce niveau, au niveau de notre text box ici qui est l'élément cible, les éléments can execute execute, parce que tout simplement ces deux méthodes là font partie de l'interface iCommand et que ce dernier alors est le type de base de notre commande, parce que la commande dérive de la classe RowdyDB command et implémente l'interface iCommand qui a en son sein les méthodes can execute et execute et puis l'événement can execute change. Alors pour ce qui est du can execute ici à ce niveau, c'est que ce dernier reste à l'écoute des différents états de la commande et renvoie une permission quant à l'exécution de la commande ou empêche l'exécution de ce dernier. Alors pour ce qui est de l'exécute ici, elle est simplement la méthode qui exécute différentes instructions lorsque la commande reçoit une permission d'exécution. Donc nous allons alors en ce moment naviguer vers ce gestionnaire d'événements. Donc nous allons enlever les premiers gestionnaires d'événements qui ont été rajoutés automatiquement. Nous revenons ici et puis nous allons naviguer vers ce deuxième gestionnaire d'événements aussi. Avant de placer les différentes instructions dans nos méthodes command binding execute citation et command binding can execute citation, nous allons remonter tout à fait en haut et allons déclarer un dictionnaire ici. Donc dictionnaire qui en ce moment que nous appellerons Dicomo. Et puis pour cela, bien avant d'abord, donc nous faisons appel à un élément dictionnaire en faisant dictionary. Donc un élément de type string. Et puis comme valeur de ce dernier, nous allons préciser aussi un élément de type string. Et puis dictionnaire qui en ce moment, allons nommer Dicomo. Nous refermons ceci, revenons à notre dictionnaire pour faire appel à l'espace de nom. Donc using system collection.générique. Alors dans notre dictionnaire ici, dans la partie après l'initialisation de nos composants, nous allons faire appel à la méthode load de cette fenêtre. Donc nous allons faire this.loaded et en ce moment nous allons générer un nouveau gestionnaire d'événements de type RowdyEvent que nous allons alors en ce moment attacher à cet événement loaded et qui alors en ce moment allons copier tout simplement ici pour ajouter ce gestionnaire d'événements qui va gérer le chargement de notre application. Donc nous faisons private de notre fenêtre plutôt, collons ceci et qui va avoir comme signature donc object qui va être le sender qui représente ici notre fenêtre et puis RowdyEventArgs. Nous mettons E après refermons ceci.
À l'intérieur de notre gestionnaire d'événements, nous allons alors en ce moment affecter une nouvelle instance de dictionnaire à notre Dicomo que nous avons déclaré tantôt. Donc nous faisons new dictionnaire, auquel nous allons spécifier les différents types qu'il prend comme clé et comme valeur, donc qui va être de type string en termes de clé et de type string aussi en termes de valeur. Et puis finalement, nous mettons ceci et refermons cela. Donc nous allons revenir ici dans la boîte à outils. Nous avons un snippet de code ici qui correspond à ce niveau à un ensemble de lignes de code qui permettent de remplir notre dictionnaire. Donc tout simplement, nous copions et nous plaçons ceci. Les lignes sont répétitives, donc nous n'avons qu'en ce moment à expliquer un seul d'entre eux. Et cela suffit pour le reste des lignes qui suivent. Donc ici, ce que nous faisons tout simplement, c'est que nous faisons appel à notre Dicomo. Et puis nous faisons appel à la méthode add parce que ce dernier est une collection et dans lequel nous ajoutons une clé qui représente ici l'élément télé. Et puis un autre élément ici qui est une chaîne de caractères qui représente ici la citation. Cette même ligne est reprise plusieurs fois pour placer plusieurs autres éléments dans notre dictionnaire. Et donc pour la suite, dans notre événement command binding can execute citation, nous allons alors en ce moment déclarer une variable booléenne. Donc nous mettons alors en ce moment booléenne. Nous revenons à ce dernier. Alors c'est un B majuscule pour booléenne et nous faisons appel à l'espace de nom système. Et puis alors en ce moment, allons déclarer une variable que nous allons appeler peut exécuter. Et alors en ce moment, qui va préciser si notre dictionnaire, c'est-à-dire Dicomo, contient la clé sélectionnée dans notre champ de texte qui se trouve dans l'interface. Alors en ce moment, nous faisons appel à notre dictionnaire Dicomo et nous faisons appel à la méthode content_key. Et puis alors en ce moment, nous précisons comme valeur qui prend en argument un string. Alors nous faisons appel à notre élément champ texte. Donc nous allons faire 10 en référence à notre fenêtre. Et puis alors en ce moment, nous faisons appel à l'élément champ texte. Et puis alors en ce moment, nous faisons appel à sa propriété selected. Et nous allons faire un trim sur ce dernier pour enlever tout espace autour du mot sélectionné. Et puis pour la suite, allons refermer ceci. Notre valeur booléenne peut exécuter reçoit la valeur de l'évaluation de l'existence du mot sélectionné dans le champ de texte en termes de clés dans notre dictionnaire Dicomo. Alors nous revenons un peu en bas. Et alors en ce moment, nous faisons e.canExecute est égal alors en ce moment à la valeur peut exécuter. Et nous avons ceci. Et donc finalement, nous revenons ici lorsque l'exécution est OK, c'est-à-dire lorsque le mot sélectionné dans le champ de texte se trouve existant en termes de clés dans le dictionnaire. Alors en ce moment, nous faisons appel à notre champ de texte, champ citation. Donc nous faisons 10 en référence à notre fenêtre et nous faisons champ citation.texte. Alors en ce moment, nous allons lui affecter le texte. Donc à l'intérieur ici, nous plaçons un code et concaténons ce dernier à la valeur de notre Dicomo. Et puis alors en ce moment, en termes de clés de notre dictionnaire, nous faisons appel à l'élément champ texte.selectedText et nous faisons un trim sur ce dernier que nous concaténons donc et puis finalement reformons ceci. Nous faisons F6 pour régénérer l'application et voir si nous n'avons pas d'erreur et puis nous faisons F5. Dans ce que nous avons ici comme application, nous avons déjà nos différents boutons, c'est-à-dire le menu ici qui affiche l'élément affiché citation récupéré comme texte depuis le commande, et puis nous avons le bouton ici qui affiche aussi le même texte, et aussi nous avons le menu contextuel ici qui affiche l'élément affiché citation ici, de même que le raccourci clavier à effectuer pour l'affichage de la citation dans la deuxième partie du champ de texte ici à ce niveau. Nous écrivons un certain texte ne signifiant rien du tout et alors les boutons restent inactifs, de même que le menu contextuel ici à ce niveau, et alors nous mettons un mot que nous pensons être dans le dictionnaire que nous sélectionnons et tout de suite les différents éléments, en l'occurrence le menu affiché citation, le bouton et de même que le menu contextuel s'affiche avec le texte qui en lui-même aussi est actif. Nous faisons CTRL D et l'élément alors s'affiche ici. La vie est un rêve, pour la gagner il faut bien dormir. Donc en termes de citation, et puis finalement nous savons là en ce moment que tout cela marche très bien. Nous pouvons revenir dans notre partie développement pour essayer de rajouter quelque chose d'assez plus intéressant en termes de présentation de l'interface, ou essayer de placer une couleur plus notificative de la situation de l'état de notre commande.
Alors pour ce faire, nous revenons ici dans notre application et dans la méthode can execute citation. On se souvient que dans notre interface, c'est-à-dire dans notre fenêtre-ci, nous avions placé deux ressources dont la première ressource était fond dégradé et fond bisque en termes de couleur. Donc nous allons alors en ce moment copier l'un de ceux-là. Et puis nous allons revenir dans notre fenêtre ici. Et à partir de là, allons effectuer une évaluation sur notre valeur booléenne ici, peut exécuter. Donc nous mettrons si peut exécuter est à true. Donc nous allons faire appel à notre grille qui s'appelle MyGrid, c'est-à-dire notre grid. Et puis en ce moment, en termes de background, nous allons lui donner un certain background ici qui va être à la valeur d'un lanier gradient brush. Donc pour ce faire, il va falloir que nous importions l'espace de nom system.windows.media. Nous importons cet espace de nom. Nous faisons 10 en référence à notre fenêtre et nous faisons appel à la collection ressources. Et puis alors en ce moment, nous mettons le nom de la ressource qui est alors en ce moment fond dégradé. Et au cas où, alors en ce moment, notre élément, c'est-à-dire can execute est à false, nous faisons toujours appel à l'élément MyGrid. Et pour ce qui est du background de ce dernier, en ce moment, nous faisons appel à une instance de la classe. Nous convertissons en solid color brush l'élément récupéré depuis la ressource et dont la clé alors en ce moment est la valeur fond bisque. Nous relançons alors cette application. Et voilà, donc ici à ce niveau, nous avons un certain fond qui correspond à la non-disponibilité de la commande à ce niveau. Nous copions un certain texte ici à l'intérieur. On n'a aucun mot de sélectionner dans le texte, alors en ce moment, pas de citation disponible parce que c'est la condition préalable. Nous revenons ici, nous sélectionnons le terme A ici. Il n'y a pas de citation autour de ce dernier. Nous sélectionnons le terme télé. Nous avons une citation autour de ce dernier où automatiquement nous avons l'interface ici qui vers le bas devient verdoyant pour montrer que justement nous avons une citation de disponible. Nous faisons CTRL D et puis ce dernier est affiché pour dire la télévision c'est le chewing-gum de l'œil. Donc ici nous revenons les émissions, pas de citation disponible, sexe, pas de citation, cinéaste non, documentaire, pas de citation. Nous revenons un peu en bas dans le texte. Vie, nous avons une citation de disponible. Via le menu, cette citation est affichée. Nous revenons un peu plus en bas. Animaux, pas de citation. Changement, nous avons une citation. Nous cliquons sur le bouton ici. La citation est affichée ici à ce niveau. Nous revenons un peu en bas. Terme d'amour, pas de citation. Parle, pas de citation. Dieu, nous avons une citation via le menu contextuel. Nous cliquons sur ce dernier et puis la citation correspondante à ce dernier est récupérée depuis le dictionnaire pour être affichée dans l'interface. Alors ici, nous avons plusieurs éléments qui représentent des éléments sources, en l'occurrence le bouton, le menu ici, le menu contextuel à ce niveau, de même que le raccourci clavier contribuent tous à l'affichage du même texte ici dans la partie affichage citation récupérée depuis le dictionnaire. Cela représente même l'idée de commande, en l'occurrence l'application d'une opération sur une cible est commandée depuis un ensemble de sources données et qui sont tout de suite activées ou désactivées en fonction de la disponibilité de cette commande. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de façon globale sur la réalisation des commandes personnalisées en WPF. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.